Hey what's up les potes, c'est RDX, comment allez-vous? Moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer comment donc piloter un autre ordinateur à distance via un logiciel très simple. Donc ce n'est pas du hacking, il faut avoir l'autorisation de l'autre utilisateur pour être sur son ordinateur, hein. Donc c'est pas du tout du hacking. Donc pour ceci, il va falloir vous rendre sur donc un site internet pour télécharger le logiciel. Donc ce logiciel s'appelle TeamViewer. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez télécharger bien sûr et ensuite suivre les étapes d'installation. Et ensuite, quand l'installation est finie, vous vous retrouvez normalement avec un icône TeamViewer donc sur votre bureau. Donc là aujourd'hui nous sommes à TeamViewer 11, donc ça va bientôt passer en TeamViewer 12 avec plein de nouveautés, blabla. Donc je vais faire un test avec une machine virtuelle. Comment ça se passe? Ici, dans ma machine virtuelle, je vais lancer TeamViewer 11. Donc ici, vous avez deux pages. En fait, vous avez une page avec votre idée, votre mot de passe, et avec le partenaire, si vous voulez vous connecter à un partenaire. Vous pouvez faire aussi des meetings, des appels, des vidéo calls comme sur Skype quoi, et des présentations. Ces présentations j'ai jamais testé, je sais pas ce que c'est. Vous pourrez tester chez vous. Donc et il y a une autre partie donc qui est pour ceux qui veulent tout simplement avoir des amis, enfin des espèces d'amis sur TeamViewer. Vous pouvez vous connecter via votre compte TeamViewer, donc il faut vous en créer un si vous n'en avez pas. Mais c'est pas vraiment utile. Donc je vais le fermer et je vais donc récupérer l'idée de cet ordinateur et le mot de passe de cet ordinateur. Donc en gros, je vais piloter la machine virtuelle à partir de TeamViewer. Donc ça ne sert à rien dans ce cas-là, mais ça peut être utile lorsque, par exemple, vous avez oublié un document chez un pote et que vous devez le récupérer, ou encore donner de l'aide à votre pote, ça peut être utile. Donc, pour ma part, je vais lancer TeamViewer sur ma machine réelle. Voilà, voilà comment ça se présente. Voilà, donc il n'y a pas de choses qui est bizarre. Donc là, j'ai déjà mis l'idée du partenaire auparavant. Donc, je vais mettre l'idée du partenaire et je vais faire connexion au partenaire. Et il va me demander un mot de passe. Donc là, le mot de passe, je vais le mettre. Et je vais cliquer sur connexion. Et voilà à quoi ressemble. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez la souris sur la machine virtuelle. Vous voyez que ça bouge. Voilà. C'est moi via le logiciel. Voilà. Donc comme vous voyez, ça bouge en temps réel. Ça, on va le rabattre. On va y en parler peut-être plus tard. Donc voilà, on peut absolument tout faire sur l'ordinateur de l'ami ou du partenaire. On peut aller dans démarrer, voilà. Donc on peut aller bien sûr dans ses documents, on peut aller donc partout. Ça c'est bien quand par exemple un ami n'arrive pas à installer un logiciel et que vous l'installez à partir de ce logiciel, ça peut être bien. Donc par exemple là je ferme et je vais me rendre sur le navigateur internet qui est Chameleon. Donc on peut absolument tout faire. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut aussi déplacer des fichiers sur votre bureau, sur le bureau de votre machine réelle. En gros, ça vous fait un truc assez sympa. Vous récupérez le fichier dont vous avez besoin, par exemple. Vous pouvez même donc dans ça, donc j'allais dire que j'allais en parler. Donc l'utilisateur de la machine virtuelle peut bien sûr désactiver le clicking. Donc en gros, c'est pas vous qui enfin, vous voyez l'écran, mais vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez juste dire ouais, clique là. Voilà, le truc qui va apparaître là, je clique dessus, ça va disparaître. Donc, par exemple, je dis clique là, et je clique. Et là, on va y aller dans clique là. Mes documents, et voilà, bon, bref, j'accède à mes documents. Bref, voilà, donc là, après, on peut désactiver à tout moment. Vous pouvez privilégier la vitesse et la qualité. Donc moi je préfère privilégier la vitesse. Après vous pouvez donc envoyer dans communication et discussion, vous pouvez lui envoyer un message. Voilà, et là ça s'affiche sur le chat et votre partenaire peut répondre
Et l'autre, et ben, il reçoit simplement le message. Bon bref, voilà, c'était un petit tuto pour vous montrer comment contrôler un PC à distance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis peace et à la prochaine. Salut.